Messieurs, dames, bien évidemment, bonjour et bienvenue dans les coulisses du loisir. Alors dans cette chaîne YouTube, on traite de beaucoup de sujets, des véhicules, des sujets techniques. La plupart du temps, c'est moi qui imagine et écris les sujets, mais ça arrive aussi que vous me faites des propositions dans les commentaires. Et aujourd'hui, on va en traiter l'une d'entre elles. On va tout savoir sur l'entretien en camping-car. Quand on parle de l'entretien, le sujet reste assez large, mais du coup, dans cette vidéo, nous allons traiter en particulier l'entretien régulier du camping-car. À ne pas confondre avec la mise en hivernage, la remise en route après l'hivernage, et puis les différentes interventions et opérations techniques qui sont en général effectuées par des mécaniciens. Ici, nous parlerons des petites choses que vous pourrez réaliser vous-même avant, pendant et après les vacances. Commençons donc avec l'aspect extérieur. Le camping-car a des grandes surfaces, souvent blanches, et qui prennent facilement la poussière. Un nettoyage avec de l'eau savonneuse et un balai extensible à microfibre, ça c'est vraiment l'idéal. On va respecter un ordre logique, on commence par le toit et on termine par les jantes, parce que si on fait l'inverse, une fois qu'on a fait les côtés, on attaque le toit et là l'eau qui va rincer, qui va s'écouler, va entraîner avec elle toutes les saletés qu'il y a dessus, et là ça fait des belles traînées noires sur les côtés, c'est pas très agréable. Donc, dans le bon ordre. Une chose aussi, au moment du rinçage, on évite de projeter de l'eau directement en face des grilles de ventilation du frigo ou alors de la cheminée du chauffage, ça ils n'aiment pas. On termine avec les jantes, elles sont très exposées aux poussières de freinage et elles sont relativement sales, ce qui fait que là on va préférer un produit spécifique pour les jantes qui va facilement décoller tout ça. Par contre attention, c'est très salissant et assez tâchant. Un autre aspect de l'entretien, c'est ces coulures noires que vous allez pouvoir observer sur des véhicules qui ont déjà quelques années à la base des vitres de la cabine. C'est pas très rigolo, mais c'est normal parce qu'il y a des joints noirs et donc ça se charge en saleté et avec l'écoulement de l'eau, ça entraîne, ça fait des traînées. Et en plus, le pire, quand vous essuyez avec un chiffon, plus vous essuyez, plus vous entraînez le noir et ça l'étale. Et c'est vraiment pas rigolo. Tu t'y connais en produit de nettoyage? Absolument pas. Moi, je m'y connais en rien du tout. Moi. Bah si, tu peux. Moi, je suis prêt à acheter un produit. Est-ce que tu pourrais me conseiller? Ça dépend, 5 000 €. Si c'est des produits à 5 000. Est-ce que tu as des produits? Est-ce que tu as des produits de nettoyage à 5 000 €? Bien sûr. Ah, on va peut-être pouvoir discuter alors. C'est pas vrai, tu as des coulures noires qui se font là. Est-ce qu'il y a des produits qui sont conseillés pour ça? Bien sûr. Tu as de l'anti-trace noire et sinon tu as le King Caravanine qui nettoie tout. Eh ben parfait, merci à toi. Du coup, on profite de l'occasion, il tombe à pic en plus. Geoffroy, le vendeur de la concession qui nous reçoit pour cette vidéo aujourd'hui, me confirme qu'il existe un produit spécifiquement développé pour ces fameuses traces noires. Et je crois qu'il m'a dit quoi? Un produit anti-trace noire? Voilà, en gros, il y a un produit qui va bien pour ça. Et autrement, plus localement, s'il y a des petites rayures ou des traces noires qui sont vraiment encastrées et que vous avez du mal à retirer même avec des produits, dans ce cas, la solution qui marche bien, c'est un petit coup de polish. Et pour rester sur le polish, aussi, si vous apercevez sur la carrosserie des petits points de rouille, souvent c'est lié à de la poussière métallique qui s'est déposée sur la surface et qui a fini par se corroder. Du coup, là aussi, le polish résout sans problème. Et en dehors des produits évoqués, il faut éviter de principe tous les produits qui vont être agressifs ou abrasifs parce que ça pourrait accélérer le vieillissement des surfaces. Toujours en restant à l'extérieur du camping-car, il arrive souvent que les joints de carrosserie blancs finissent par noircir avec le temps. S'ils sont encore en état, un petit coup de chiffon imbibé avec du White Spirit permet de leur redonner leur blancheur. Par contre, s'ils sont vraiment trop attaqués, le mieux est de les faire refaire. Et dernier lieu à vérifier, c'est les balais d'essuie-glace. Bon là c'est pareil à l'automobile, on voit bien à l'usage s'ils sont efficaces ou pas. Mais bon, un petit coup de chiffon de temps en temps, ça ne leur fait pas de mal, autrement il faut les remplacer. Et aussi pendant des arrêts prolongés et même en hivernage, il est bien de les laisser surélever ces balais pour pas qu'ils ne s'écrasent contre le pare-brise. Et ça j'ai remarqué auprès des camping-caristes, j'ai vu certains qui mettaient des petits bouchons en liège dessous chaque balai d'essuie-glace pendant les grands arrêts. Je trouvais ça plutôt amusant et du coup c'est efficace aussi. Passons maintenant à l'intérieur du camping-car. Alors il n'y a rien de bien différent de ce qu'on fait déjà à la maison, à la différence qu'ici on va faire attention à la bonne ventilation pour avoir un séchage parfait. Parce que l'humidité dans le camping-car, on sait tous que c'est pas toujours très bon quoi. Voilà. On va ensuite s'intéresser au circuit d'eau. Les eaux propres, la pompe à eau, les eaux usées, le WC, tous ces lieux sont susceptibles d'être des endroits qui peuvent dégager des odeurs désagréables, voire même de panne si on ne fait pas gaffe. Alors ce que je vais vous dire maintenant est à faire en général a priori après les vacances, mais bon, si les odeurs sont vraiment très désagréables, c'est à faire immédiatement.
On commence avec le réservoir d'eau propre. Lui, il est directement exposé au remplissage de l'eau qui se fait par l'extérieur. Donc une saleté peut rentrer, une mouche aussi peut rentrer. Donc là, on va regarder directement dans le réservoir, observer s'il n'y a pas du sable au fond, du verre, voilà des choses. En gros, visuellement, on se rend compte qu'il y a quelque chose à faire, mais de façon générale, on va faire un entretien annuel. L'étape suivante consiste à vérifier le filtre à eau qui se trouve à côté de la pompe à eau, dans un espèce de petit bocal qu'on peut dévisser. Le filtre est en métal, on le rince à l'eau claire et on le remonte. Ensuite, on va utiliser un produit nettoyant spécifique pour les eaux propres. Il existe sous différentes formes. On va donc utiliser la dose appropriée diluée dans un certain volume d'eau qu'on va injecter dans le réservoir d'eau propre. On va activer la pompe à eau et faire circuler tout ce mélange dans tout le circuit du véhicule. Et pour faciliter cette étape, on va ouvrir tous les robinets. Et tant qu'à faire, il est souvent conseillé d'aller faire un tour avec le camping-car, histoire de brasser ce mélange dans le réservoir pour que toutes les parois soient bien rincées. Après, il y a un temps de repos et après, on vidange. Cette opération, c'est pour nettoyer tout ce qui est visuel, mais aussi pour désinfecter et retirer le tartre qui va s'accumuler avec le temps. Le calcaire aussi, enfin c'est la même chose, mais bon, le tartre, calcaire, vous avez compris, c'est les trucs blancs. C'est du caillou. Passons maintenant à l'autre bout du circuit, avec les eaux usées. L'opération est sensiblement identique à la première, sauf qu'ici on va utiliser un produit qui sera plus puissant. On vidange d'abord évidemment le réservoir d'eau usée pour évacuer tout ce qui est à évacuer. On va le remplir avec de l'eau claire dans un certain volume et ensuite le produit qu'on va utiliser, on va le diviser dans chacune des bondes qui sont disponibles dans le camping-car, donc le lavabo, l'évier, la douche, pour ensuite aller rejoindre le réservoir. Le produit en circulant va faire son travail déjà dès le départ dans les bondes. Et ensuite, on fait la même opération, on fait rouler un peu le camping-car pour brasser, on laisse reposer et après on vidange. Alors je reste assez vague concernant les produits parce que leur choix et leur dosage va différer énormément selon la température, selon votre utilisation, selon la marque. Et du coup, je préfère laisser cette partie-là aux vendeurs qui vont être proches de vous, qui seront certainement de meilleurs conseils. Et dernière parenthèse avant de passer au sujet suivant, pour éviter les remontées d'odeur qui viennent des eaux usées, c'est bien d'utiliser les bondes pour boucher chacun des siphons. Souvent, il y a des véhicules, notamment d'occasion, qui vont être vendus sans les bondes. Pendant la route, vous allez voir que des odeurs peuvent s'en échapper. Donc, ça se trouve en magasin, etc. Parlons maintenant des WC. À savoir qu'on a déjà fait une vidéo spécifique à ce sujet, que je vous invite à aller voir. Et une bonne occasion pour vous abonner à la chaîne, parce que ça vous permet de ne pas rater toutes ces vidéos qui sortent au fil des jours. On en fait 2 par semaine, c'est génial, c'est super, et on est heureux. Les toilettes, on a tous l'habitude de les utiliser plus ou moins souvent. Une petite dose d'Aquachem, pour ne pas le citer, pour traiter les petites ou les grosses commissions. Mais malgré tout, selon la température et la fréquence d'utilisation, il peut être nécessaire d'envisager un nettoyage plus poussé. Là aussi, il existe un produit dédié. On met la dose indiquée, on secoue avec modération, on laisse reposer, on vide et on rince. On va faire cet entretien selon ce qu'on constate. Des odeurs anormales, des dépôts sur les parois intérieures, tout ça en fonction de l'intensité d'utilisation. D'ailleurs, le toilette, on va impérativement le nettoyer, le désinfecter et le sécher avant la mise en hivernage. Passons maintenant au frigo. Son entretien intérieur se fait comme à la maison, à la différence qu'ici, on va faire bien attention à sécher et ventiler, sinon ça va sentir mauvais. Et concernant les frigos très mixtes, donc ceux qui fonctionnent notamment avec du gaz, il faut prévoir un entretien annuel du brûleur et un ramonage de la cheminée. Dans tous les cas, si vous avez un doute, demandez conseil à votre concessionnaire. Puisqu'on parle de gaz, le circuit ne nécessite pas d'entretien particulier, sauf si vous possédez un filtre à gaz, et là, si le tampon est saturé, il faudra penser à le remplacer. Le chauffage maintenant. La majorité des camping-cars possèdent un chauffage qui fait de l'air chaud pulsé. Là, il n'y a pas d'entretien particulier, si ce n'est que le corps du chauffage peut accumuler de la poussière, ce qui réduit ses performances. Et là, par contre, on est dans une opération d'entretien que je ne vous conseille pas de faire par vous-même. Le mieux est de passer par un concessionnaire ou par un mécanicien agréé, parce que parfois, il peut y avoir des histoires de garantie qui peuvent sauter si on fait une opération de démontage. Mais c'est un sujet assez important parce que la poussière qui s'accumule dans un endroit qui chauffe, potentiellement, il y a un risque d'incendie. Donc, on y fait attention. Un dernier produit que je voudrais évoquer, c'est le lubrifiant au PTFE, ou le silicone liquide. Ça, c'est votre ami au quotidien, il faut absolument en avoir un dans la soute du camping-car. Il décoince et protège tous les joints en caoutchouc, donc un petit coup sur les joints des lanterneaux, des baies latérales, même la porte-cellule, c'est pas un problème. Ça marche aussi pour le petit joint du clapet WC qui a tendance à devenir raide avec le temps. Même pour le store extérieur, c'est indispensable. Oula, je dis beaucoup de trucs. Ça marche aussi pour tout ce qui fonctionne avec une glissière, les stores occultants, les moustiquaires. Comment tu veux te tourner dans des conditions normales, hein?
Ça marche encore pour tout ce qui fonctionne avec des glissières, donc les rideaux, les stores d'occultation, les marchepieds électriques, les compas d'ouverture des baies, les clips de verrouillage, les serrures, même au niveau de la structure du store extérieur, un petit coup sur les articulations et ça permet qu'ils sortent et qu'ils rentrent sans grincer et aussi bien droit. Concernant les batteries du camping-car, j'en parle aussi dans une vidéo qu'on a publiée en début d'année, mais globalement, il faut retenir qu'une recharge mensuelle, c'est très bien. L'extincteur du camping-car, alors évidemment pas un gros comme celui-ci, en général les formats pour camping-car font dans les 1 kg de mémoire. Ils sont valides pendant 4 ans après l'achat et après il faut prévoir un contrôle annuel. Un contrôle, vous cherchez sur internet, mais il y a des entreprises qui sont certifiées pour ça. Ça coûte 4 € je crois le contrôle, donc c'est pas une folie, mais sachant qu'un extincteur coûte une trentaine d'euros, donc au choix. Et concernant l'entretien de ces extincteurs, il faut savoir qu'ils fonctionnent avec de la poudre qui a tendance à se tasser avec les vibrations qui sont liées à la route en camping-car. Du coup, pour éviter ça, tous les 6 mois, on va prendre l'extincteur et on va bien le secouer pendant 1 à 2 minutes pour décompacter cette poudre et éviter que l'extincteur soit bloqué. Parce que pour le coup, si on a besoin d'extincteur, c'est qu'il y a une urgence et donc on est content qu'il marche, quoi. Je sais pas, mais dépensez bien 2 minutes tous les 6 mois à secouer l'extincteur, ça vaut mieux que de perdre un camping-car. Voilà, c'est le conseil du jour. D'ailleurs, la loi impose que l'extincteur soit à portée de main dans le véhicule, donc on le sort de son emballage en plastique et on le fixe proprement à la verticale, si possible à proximité de la cuisine. J'oublie certainement des astuces tellement il y en a à dire, donc n'hésitez pas à ajouter vos conseils et vos idées dans l'espace commentaire, ce sera certainement très apprécié par les futurs utilisateurs. Dans tous les cas, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, mais aussi pour nous soutenir. Un grand merci à Univers qui nous accueille dans leurs locaux. Alors entretenez bien vos camping-cars et profitez du paysage. À très vite.